Bien-aimés, soyez les bienvenus sur PSF TV ou Prophetic Soaking Frequency Television. Ici, c'est votre bien-aimé qui vous salue au nom de Jésus. Et en cet après-midi, ou ce matin, ou en soirée, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui est écrit sur l'article que j'ai rédigé sur le site web de Prophetic Soaking Frequency sous la rubrique de la fréquence de la parole. Lorsque vous allez dans cette catégorie, vous allez voir maintenant des articles bibliques qui a pour but un peu d'affermir la foi de plusieurs personnes. Et ce que j'aimerais vous dire est ceci. Je crois du fond du cœur que quelque chose de bon est en train d'arriver. Cet article parlait de lève-toi, car la gloire de Dieu est sur toi. J'aimerais vous dire que, quand la Bible dit dans Isaïe chapitre 60, verset 1er jusqu'au verset 2, il dit ceci: lève-toi, sois déclaré, car la lumière arrive, et la gloire de Dieu marchera devant toi. Oui, car les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples, mais sur toi la gloire de Dieu apparaît. J'aimerais vous dire, comme j'avais dit dans l'article, il était marqué que j'avais commencé par définir qu'est-ce que la gloire. J'ai dit la gloire, c'est la présence manifeste de Dieu, et que selon les commentateurs, il y avait plusieurs manières de le définir, et il y avait différents types de gloire de Dieu que le Seigneur manifeste dans notre vie. Premièrement, il y a une gloire qu'on connaît tous, c'est la gloire, la Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire dans laquelle Dieu veut que nous puissions avoir dans la vie de tous les jours. La Shekinah. Et le mot gloire en hébreu veut dire kabod. Kabod, qui veut dire la gloire de Dieu. Qui parle de l'éclat, qui parle un petit peu du poids de la personne de Jésus-Christ. Le poids de la Seigneurie de Dieu qui se manifeste puissamment dans nos vies. Et ce que nous devons comprendre, c'est ça que nous devons comprendre, et que lorsque la gloire de Dieu apparaît, ça nous permet de comprendre des choses vraiment très importantes, et que la gloire de Dieu éclate pour que nous soyons impactés par la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La gloire de Dieu fait quelque chose de très particulier. Elle te couvre, elle te protège, elle t'équipe, elle te transforme. Comme dans 1 Samuel chapitre 10 verset 6, dans lequel le Seigneur parlait au travers du prophète Samuel, il dit voilà que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi, et que tu prophétiseras avec les prophètes, et que tu seras transformé en un autre homme, ou tu seras transformé, comme dans d'autres versions le disent. L'onction du Saint-Esprit fait en sorte que la vie que tu as t'amène à la transformation. C'est ce que nous devons comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que il y a un type de gloire que Dieu ne partage pas, c'est la gloire que c'est les choses que Dieu fait au travers toi. Et comme j'ai pu montrer l'exemple dans l'article, qui dit que le roi Hérode, à cause de son orgueil, il a fait un discours magistral. Mais le peuple a dit voilà que
ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix d'un Dieu. Et aussitôt que le peuple a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'ange éternel a été libéré pour tuer le roi Hérode. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. L'année dernière, le 26 août, au culte anglophone, je disais voilà qu'il y a ce que je définirais le triangle de la réception de la gloire de Dieu. Je disais que dans le triangle rectangle, il y a toujours un angle qui est égal à 90 degrés. Et je disais que ce qu'il y a dans l'angle de 90 degrés, la part horizontale, c'est la relation avec un autre homme. Et que parfois il y a des hommes, c'est naturel, qui vont t'apprécier, ils vont te remercier, ils vont te dire merci pour ce que tu as fait, merci pour cette parole, merci pour ce chant, merci pour la manière que tu as joué le piano, merci pour ce que tu fais dans la maison de Dieu. Ça, c'est la gloire qui vient des hommes vers toi. Et quand la gloire de Dieu, l'appréciation des hommes vient vers toi pour ce que Dieu a fait au travers de toi. Toi qui es là, pointe le regard vers le ciel. C'est ça la part verticale, c'est la relation avec Dieu. Quelqu'un te remercie pour ce que tu as fait. Rends gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je disais, à ce culte-là, je disais que c'est une des manières pour être en sécurité. C'est une des manières pour dire, voilà, je refuse d'être orgueilleux. Je refuse de dire, voilà, je suis arrivé. Et je vais donner l'exemple, par exemple, pour quelqu'un qui est au sommet. Et lorsqu'il est orgueilleux, le Seigneur comme je dis en anglais, il y a des demotion. Comment je vais dire en français? C'est comme si tu es rétrogradé. Voilà, la rétrogradation. Tu rétrogrades en bas jusqu'à ce que tu sois arrivé à néant. Pourquoi? Parce que quelqu'un a refusé de rendre la gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Restez humble dans tout ce que vous faites pour le Seigneur. Et verrez que Dieu va vous bénir abondamment. Et ce que je disais dans l'article, voilà ce qui se passe lorsque un homme ne rend pas gloire à Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Il y a des gens qui ne rendent pas gloire à Dieu à cause de la renommée, à cause des bienfaits que Dieu est en train de faire au travers d'eux. C'est ça qui est le plus dangereux. Lorsqu'on ne rend pas gloire à Dieu, il y a des sérieux problèmes. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui sont en train de servir, qui sont tombés sous ce piège de l'ennemi. J'aimerais vous dire une chose, que le Seigneur est en train de vous restaurer. Il veut vous restaurer, il veut que vous puissiez lui rendre la gloire à chaque fois que Dieu fait quelque chose au travers de vous. Et ceci est le piège du diable afin que vous puissiez perdre votre récompense. Ne savez pas, c'est le genre de personnes qui vont dire, voilà, je vais attendre, je vais attendre la récompense comme ça. Non. Faites tout pour rester humble et vous verrez que Dieu va vous aider puissamment. Je reviens au verset de base, qui est Ésaïe 60, verset 1er à 2. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde est dans le chaos. Le monde est dans le chaos. On le voit avec les situations qui se passent, par exemple, aux États-Unis, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Europe, avec cette histoire de Covid-19. Ça a affecté un petit peu le monde entier, et ce qui fait en sorte qu'il y a un chaos économique, il y a un chaos au niveau de l'emploi, il y a un chaos au niveau même de l'enseignement, il y a un chaos au niveau
de l'entrepreneuriat, il y a le chaos dans la famille, il y a le chaos dans le secteur religieux, il y a le chaos dans tous les domaines en fait. Tout domaine confondu, tout a été chamboulé par ce Covid-19 depuis le mois de février et le confinement qui a commencé du mois de mars jusqu'à maintenant. Mais en ce moment, nous sommes en phase de déconfinement qui se fait de phase en phase. Et on voit que depuis le 12 avril coïncide avec la Pâque. Et depuis la Pâque, le dimanche de Pâques, il y a eu une diminution forte de cas de Covid-19, de cas de personnes hospitalisées. Il y a eu des diminutions de taux de mort, des diminutions de personnes hospitalisées. Il y a eu une augmentation des personnes guéries, il y a des augmentations des personnes qui sortent de l'hôpital. Il y a eu le taux d'hospitalisation qui a de descendre. Et actuellement, ici en Belgique, nous sommes à moins de 10 000 personnes hospitalisées en soins intensifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié, qui ont jeûné, afin que la puissance de Dieu puisse se manifester dans le monde entier. Et nous rendons gloire à Dieu pour les réponses aux prières qu'il a fait pour nos vies. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. C'est ce que nous devons comprendre. Je reviens dans Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ça, c'était une parenthèse par rapport à l'obscurité et les ténèbres. Nous voyons aujourd'hui aussi, ça c'est notre parenthèse, comment ce Covid-19, ce confinement aussi, a fait en sorte que certaines personnes n'arrivaient même pas comment je veux dire, n'étaient pas habitués à rester ensemble dans les familles. Le jeudi, pendant une réunion avec la jeunesse, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont fait part un peu des bénéfices, des bienfaits du confinement. Certains ont dit que la cuisson avant le confinement était une corvée. Mais maintenant, à cause du confinement, maintenant, la cuisson, la préparation à la cuisine est devenue un plaisir, est devenue une passion. Je le vois aussi même dans ma parenté. Il y a des talents qui sont en train de se libérer. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a certaines personnes, peut-être pas dans mon cas, moi qui ne savais pas que ça fait faire des sites internet, maintenant je commence à faire des sites internet. Il y a peut-être d'autres personnes, leur talent, peut-être c'est tout ce qui est dans les médias. C'est des personnes, c'est tout ce qui concerne d'autres domaines. Il y a des talents qui se libèrent. D'autres bénéfices aussi de ce confinement, c'est aussi le fait de renouer les liens des familles. Parce que certaines personnes, à cause du travail, n'arrivaient pas à passer du temps avec leurs enfants, avec les parents, et pas moyen de parler avec les parents de manière constructive. Et c'est un autre avantage de cela. C'est le repos. Surtout, par exemple, pour ceux qui sont dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu religieux, ceux qui sont pour les chrétiens, qui font le ministère. Là, maintenant, les gens commencent à se reposer parce qu'on en a besoin. Parce qu'on était épuisés. Pourquoi? Parce qu'on a été surchargé par le système ecclésiastique qui fait en sorte qu'on devait répondre à nos prérogatives. Et il a été aussi dit, voilà, il y a certaines personnes qui servent le Seigneur pas avec joie, certains servent vraiment avec un fardeau. Certains servent, le fait de servir Dieu est comme un fardeau sur leurs épaules. Et ce qui fait maintenant que certaines personnes n'arrivent pas à servir Dieu comme il se doit. Et certaines personnes sont en train d'abandonner. Vous savez, lorsque les programmes sont trop serrés, imaginez-vous maintenant si quelqu'un est marié
son programme est trop chargé. Week-end chargé. Dimanche chargé. Et il n'a pas le temps de prendre soin de sa famille. Vous savez que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle, il a régné la foi. Beaucoup d'entre nous qui servons le Seigneur dans les églises, nous avons vraiment oublié l'essentiel. C'est de prendre soin de nos familles. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, qui ne prend pas soin des siens, a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Nous devons revenir vraiment à l'essentiel. Il est vrai que le temple, c'est très important. C'est très important. L'aspect communion fraternelle ensemble, où il y a une forte concentration des onctions, une forte concentration des flammes de chacun et qui forme un feu de forêt. Il y a une forte concentration des autels qui convergent et qui forment un grand autel dans l'église. Parce que la Bible dit voilà, comme l'apôtre Paul disait, bien-aimés, je souhaite que vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, qui sera un culte raisonnable. Ça veut dire par là quoi? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit et c'est un autel. Nous sommes des autels vivantes. Ça veut dire par là, ici à la maison, je peux prier, la gloire de Dieu descend sur moi. Je peux par exemple, aller par exemple, dans la salle de bain, me laver et la présence de Dieu me touche. Je peux être dans le jardin, la présence de Dieu me touche. Ça veut dire quoi? Que nous sommes des autels vivants, nous sommes des autels mobiles. C'est-à-dire tu conduis la voiture, tu conduis ta voiture et la présence de Dieu t'envahit. La puissance de Dieu veut te toucher même dans le temple. Tu amènes l'atmosphère du temple aussi à la maison. Tu amènes l'atmosphère du temple à l'école. Tu amènes l'atmosphère du temple au travail. Tu amènes l'atmosphère du temple dans tous les domaines que tu fais, que ce soit dans le magasin. Lorsque tu es caissière, lorsque tu dis beaucoup, si à Jazis, tabac, lorsque tu basouka, lorsque tu amènes ça dans ton environnement, il y a quelque chose de fort qui se passe. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre, nous sommes des hôtels vivants. Sont des hôtels vivants. Et au travers de cet hôtel-là que Dieu veut manifester sa gloire. Et cette gloire que je passe, la Shekinah. Nous sommes porteurs de la Shekinah. Nous sommes porteurs de la Shekinah, la gloire de Dieu, que Dieu permet que nous soyons portés. C'est ce que nous devons comprendre. Nous ne devons pas dire, voilà, oh non, parce que je ne suis pas à l'église, maintenant que la gloire ne va pas tomber. On nous a menti, oh. La Bible déclare que les chrétiens primitifs se rassemblaient tous les jours. Tous les jours. Vous avez demandé, est-ce que c'est tous les jours dans le temple? Non, pas toujours dans le temple. Par exemple, dans nos communautés africaines, certains sont vraiment habitués à la prière matinale d'aller dans le temple tous les jours. Certains sont habitués, par exemple, tous les mardis et tous les vendredis, être là au culte de semaine. Il y a certaines personnes qui ont surchargé leur programme. Dit par exemple, lundi, prière matinale, et puis le soir, peut-être un autre programme. Mardi, prière matinale, et puis le soir, prière d'intercession. Puis mercredi, prière matinale, et puis l'après-midi, et puis le soir, l'après-midi ou le soir, il y a un autre programme. Jeudi, il y a prière matinale, et puis le soir, c'est les deux maisons. Et puis vendredi, prière matinale, et puis étude biblique. Et puis tous les premiers vendredis du mois, veillée de prière. Samedi matin, pour les départements de musique, répétition. Et puis tous les programmes de jeunesse, programme des hommes, programme des femmes. Et puis le soir, peut-être l'intercession. Et puis dimanche matin, les trois cultes, culte de francophone 9h, culte anglophone 12h30, culte des nations 14h, et puis après vers 17h,
pour certains groupes, c'est les influenceurs économiques. Et puis après, vers 19h, 20h, tu as encore un autre programme. Donc, en fait, c'est comme si on oublie nos membres de famille. C'est comme ça, on dit, voilà, je vais être volontaire à 100%. Pour être honnête avec vous, hein, je parle de mon expérience personnelle. J'ai remarqué une chose. Au plus, tu te portes volontaire pour le temple, même si Dieu va te bénir. Ça, c'est clair. Dieu va te bénir pour le sacrifice que tu fais. Certes. Mais le problème, la famille, là, tu as négligé. Et si ta famille est contre ça, tu vas dire, voilà, oh non, ils sont contre mon ministère. Oh non, ils sont contre mon appel. Mais ta famille t'aime trop. La famille veut que tu puisses canaliser. Il veut que tu puisses économiser l'énergie du service. Beaucoup de prédicateurs, malheureusement, ont surchargé le peuple de Dieu. Non, ont surchargé. Et parfois, le peuple de Dieu sent la pression du leader sur eux-mêmes, les membres. Parce que, si vous lisez Psaume 133, à partir du verset 2, qui dit que c'est comme l'huile d'onction qui tombe de la tête d'Aaron et qui descend sous sa barbe et qui touche ses vêtements. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que l'onction, par exemple, le poids de la fatigue qui vient sur l'homme de Dieu peut affecter tout le corps. Tous les membres de l'église peuvent le sentir. On peut sentir le poids de la lourdeur, le poids de la fatigue. On peut le sentir. Je peux vous dire personnellement, écoutez, vous imaginez, par exemple, quelqu'un qui compte un conducteur de louange. Pour nous, en tout cas, on doit sacrifier nos week-ends. Parfois, on doit faire des retraites personnelles pour les cultes. Nous devons nous préparer en conséquence. Ça demande du travail, sacrifice. On sacrifie notre temps de famille. On dit, voilà, je dois être dans la présence de Dieu pour savoir quel est le modèle que Dieu veut que j'aie pour bénir le peuple de Dieu. Ça, c'est un travail profond. Les gens ne voient pas ça. Les gens voient l'onction, la puissance de Dieu. Ils voient la face visible de l'iceberg, mais ils ne savent pas ce qui se passe en dessous de l'iceberg. En dessous de l'iceberg, ce que nous devons comprendre est qu'il y a des temps de prière. Certains doivent jeûner. Certains doivent se documenter. Certains doivent méditer, doivent écrire dans les bloc-notes. Certains doivent lire la Bible pour savoir quels sont le passage biblique qu'ils vont appliquer pour le culte, pour le service en question. C'est ce que nous devons comprendre. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous devons comprendre qu'il y a un travail profond que nous faisons. On ne se plaint pas du tout, pas du tout. Mais le truc, le corps parle. Le corps dit, repose-toi. Tu as besoin de repos. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont en burn-out dans le ministère. Le burn-out dans le ministère se manifeste par l'abandon. Se manifeste par le fait de dire, oh non, il faut que je m'arrête. Temps d'arrêt. C'est ça le problème que nous avons. On croit que voilà, à force de prendre trop de responsabilités, c'est vrai, être responsable c'est bien, c'est une bénédiction. Mais une responsabilité fait en sorte que tu dois rendre des comptes. La Bible dit, à celui qu'on aura donné beaucoup, beaucoup sera entendu de lui. Beaucoup
beaucoup sera attendu de lui. Les attentes est très élevée, très sévère. C'est ce que nous devons comprendre. Et lorsque on te donne des responsabilités, voilà, vas-y, avance. C'est très bien, toutes ces choses, c'est très bien. Mais il y a une chose qu'ils vont comprendre, hein. Nous devons avoir de l'équilibre. Remettons nos priorités en place. Remettons notre relation avec Dieu en première place. On est trop comme Marthe en fait. Marthe dans la Bible. Marthe dans la Bible était dans le service, était surchargée de travail. Surchargée. Il faut donner à manger. Oh, il faut donner à boire. Il faut faire ceci. Oh, il faut faire ça. Oh, faire ceci. Il faut faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est surmenée. Elle a dit, voilà, elle a dit à Jésus, Maître, est-ce que ça ne te dérange pas que par exemple, que ma sœur Marie me laisse tout seul à la cuisine, me laisse tout seul en train de me démerder pour faire l'œuvre de Dieu? Mais Jésus a dit, voilà, je paraphrase, il dit, voilà, Marie a pris la bonne part. Elle s'est reposée. Pour écouter la voix de Dieu. Certaines sont trop les activités et on n'est même pas capable d'entendre la voix de Dieu. C'est ça le problème en fait. Hein. Nous devons avoir de l'équilibre dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Il ne faut pas trop être surchargé. Si tu sens que voilà, il faut slow down, s'il faut ralentir, ralentis. Slow down a bit, man. Il faut ralentir. Et une fois que tu ralentis, tu vas voir que quelque chose de bon va arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut ralentir la cadence de travail. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Si nous ne comprenons pas ces choses, c'est problématique. C'est très problématique et c'est très dangereux. Très dangereux. J'espère que quelqu'un me comprend. Hein? Je ne menace personne, je critique personne, mais ce que j'ai envie de dire, remettons nos priorités en place. Mettons Dieu en premier, dans nos priorités. Notre relation avec Dieu est très important. Parfois, ce qu'on fait, on met Dieu, après Dieu et l'Église, après l'Église de travail, après le travail de la famille. Je vous dis, moi, j'ai souffert de ces choses. J'ai souffert de ces choses, de ce déséquilibre au niveau des priorités. C'est ce qui s'est passé. Dieu en premier, Église en deuxième, le travail troisième, famille quatrième. Je mettais la famille en dernier rang. C'est ça le problème avec nous. Les chrétiens, on va dire, africaines. Je ne veux pas dire que les chrétiens européens sont comme ça. Les chrétiens européens sont light, incultes. Je ne sais pas combien qu'ils font, je ne sais pas combien est la durée de culte. Parce que c'est 1 heure ou 1h15, ou peut-être 45 minutes. Culte, 1 heure c'est suffisant. Peut-être 5 ou 10 minutes, ou disons 15 minutes de louange d'adoration, et puis peut-être 30 minutes de la parole, et puis au niveau de altar call, l'appel à l'hôtel, ça, peut-être prière, tout ça, qu'on sort 5 minutes, ou tout dépend de ce que le Saint-Esprit fait, et puis après 10 minutes, les offrandes, les communiqués, et puis la bénédiction, et puis tout le monde s'en va. À moins qu'il y ait un petit dépassement de quelques minutes, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit une habitude. Et c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes, lorsqu'il y a, par exemple, le culte est moins long, et que les gens comprennent le message, et que ça va l'appliquer dans leur vie, fait en sorte qu'il y a une croissance de l'Église. Comme le pasteur de la plus grande église en Corée du Sud, le pasteur David Yonggi-cho, qui disait ceci dans le livre de la méga église. Si on va voir la croissance de l'église, hein, il ne faut pas dépasser 1h30 de culte. Parfois, nous les Africains, nous faisons 2h30, 3 heures de culte, 4 heures de culte, certains 5 heures.
Pourquoi? Ça ne sert à rien. Nous devons être équilibrés. Je vais terminer maintenant avec les priorités. L'ordre. Premièrement, c'est la relation avec votre Créateur. La relation avec Dieu est la plus importante. Ne négligeons pas ces choses. La deuxième chose à mettre, dans mettre l'ordre des priorités, c'est la famille. Avec qui habites-tu le plus? Est-ce que tu habites avec les membres de l'église? Est-ce que tu habites avec ton patron d'entreprise? Non. La famille. Certains disent, à cause du message du disciple qui dit, voilà, que celui qui ne... Là, c'est version Louis II, celui qui ne hait son père, ça c'est Luc 14, 26, celui qui ne hait son père, qui ne hait sa mère, qui ne hait son frère, qui ne hait sa sœur, qui ne hait même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Mais écoutez, la version Bible du Semeur dit ceci. Personne ne peut être mon disciple si l'amour pour Jésus-Christ, l'amour pour Dieu, ne dépasse pas l'amour que tu as pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes sœurs et ta propre vie. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de dire, pour être disciple, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut être quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Il ne dit pas cela au nom, il faut dire voilà mon pasteur a dit. Pourquoi en fait, ça, je vais parler un petit peu. Je parlerai aux prochaines éditions du culte de la personnalité qui se passe dans les églises. J'en parlerai de cela, le culte de la personnalité dans l'église, et vous allez comprendre que pourquoi c'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux, le culte de la personnalité, et je reprendrai l'histoire du roi Hérode, ce qui se passe lorsqu'il y a le culte de la personnalité. Soyez bénis et connectez-vous sur Prophetic Soaking Frequency. Abonnez-vous sur la page, sur la chaîne YouTube. Activez la cloche pour voir les nouvelles vidéos. Commentez, partagez autour de soi. Vous qui êtes sur Facebook, likez la page, activez les notifications afin que vous soyez au courant de ce qui se passe. Et vous qui êtes sur Instagram aussi, likez aussi, abonnez-vous aussi sur Prophetic Soaking Frequency. Nous sommes aussi sur Instagram. Abonnez-vous. Activez la cloche aussi de notifications afin que vous puissiez savoir les stories qui sont mis en place, afin que vous puissiez voir un petit peu les IGTV qui sont mis en place aussi pour vous édifier. N'oubliez pas, soyez connectés, soyez branchés. Be blessed in Jesus' name. Prophetic Soaking Frequency. La fréquence qui vous amène vers le trône de Dieu. Soyez bénis.